15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. On commence tout de suite le journal par les principaux titres de l'actualité. Le président Abdel Fattah al-Sisi reçoit à Al-Alamein le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté soudanais. En marge de sa participation à la 4e conférence de l'ONU sur le développement, Mostafa Madbouli s'entretient avec la directrice générale de l'Organisation pour les migrations. 18 Palestiniens et d'autres blessés dans des bombardements israéliens sur Khan Younis dans le sud de Gaza et sur Jabalia al-Balad dans le nord. De l'actualité, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu dans la ville d'Al-Alamein le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté soudanais. La rencontre a porté sur l'examen de la situation prévalant au Soudan et sur les efforts régionaux et internationaux visant à y récupérer la paix et la stabilité. Au cours de la rencontre, le président al-Sisi a souligné la position ferme de l'Égypte soutenant l'unité, la souveraineté, la sécurité et la stabilité du Soudan. Le président a également réitéré que l'Égypte est prête à déployer tout effort possible pour ses objectifs. Le président al-Sisi et le général al-Burhan se sont accordés sur la nécessité d'intensifier les efforts visant à apporter toute aide au peuple soudanais qui endure de graves circonstances humanitaires à cause du conflit. La rencontre a aussi porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales telles que les efforts de la reconstruction du Soudan et les nouvelles perspectives de coopération bilatérale, en particulier dans les domaines économiques. En marge de sa participation au nom du président Abdel Fattah al-Sisi à la 4e conférence internationale de l'ONU sur le financement du développement tenue à Séville, le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est entretenu avec la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, MIPOP. Au cours de l'entretien, M. Madbouli a demandé à la communauté internationale d'apporter à l'Égypte le soutien nécessaire en raison des charges qu'elle assume dans un contexte de grands défis économiques générés par les actuelles crises régionales et internationales. M. Madbouli a également loué la coopération et la coordination en cours entre l'Égypte et l'Organisation internationale des migrations. De son côté, Mme Pop a affirmé que l'organisation soutient l'Égypte, soulignant la nécessité de la poursuite de la coopération entre les deux côtés. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a rencontré également aujourd'hui le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, Mathias Cormann, en marge de sa participation au nom du président Abdel Fattah al-Sisi à la 4e conférence des Nations Unies sur le financement du développement tenue dans la province de Séville en Espagne. Était également présent à la rencontre la ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, Dr Rania Al-Mashot, ainsi que l'ambassadeur d'Égypte en Espagne, l'ambassadeur Ihab Badawi. Au début de la réunion, le Premier ministre a exprimé sa profonde appréciation pour la relation solide unissant l'Égypte et l'OCDE, que ce soit à travers le programme de coopération bilatérale entre les deux parties ou par le biais de l'initiative de l'OCDE pour la gouvernance et la compétitivité au service du développement au Moyen-Orient. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a eu un appel téléphonique aujourd'hui avec son homologue qatari, Cheikh Mohammed bin Abdelrahman Al-Sani, portant sur le renforcement des relations bilatérales. Abdelghati a salué les derniers développements qu'avaient connus ces relations en vue de réaliser les intérêts des deux peuples. Les deux ministres ont échangé les points de vue concernant la situation dans la bande de Gaza et les conjoints déployés en coopération avec les États-Unis en vue de parvenir à un cessez-le-feu, libérer les otages et détenus et garantir l'entrée des aides humanitaires dans le secteur.
de la diplomatie Abdelghati a également examiné avec son homologue canadienne Anita Anand les relations bilatérales globales entre les deux pays et a abordé les moyens de développer la coopération bilatérale. Lors de l'appel, Abdelghati a d'autre part passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour rétablir le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et libérer les otages et les prisonniers, soulignant la nécessité d'une aide humanitaire de secours et médicale pour atteindre la bande de Gaza compte tenu de la grave détérioration de la situation humanitaire. Pour sa part, la ministre canadienne des Affaires étrangères a salué les efforts constructifs de l'Égypte pour rétablir le cessez-le-feu à Gaza et instaurer la paix et la sécurité au Moyen-Orient, considérant cet engagement comme un pilier de la stabilité dans la région. On passe à la situation dans la bande de Gaza. 16 Palestiniens ont été tués et d'autres blessés aujourd'hui dans des bombardements israéliens sur la ville de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza et sur Jabalia al-Balad dans le nord, au nord-ouest de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Des sources médicales ont annoncé que 31 citoyens ont été tués aujourd'hui, dont 13 alors qu'ils attendaient une aide humanitaire. Les sources ont confirmé que les bombardements intensifs de l'occupation israélienne ont ciblé plusieurs zones de la bande de Gaza, aggravant la situation humanitaire catastrophique à laquelle sont confrontés les citoyens, confrontés à de graves pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant. 15 ans avaient été tués par l'armée israélienne avant le lever du jour en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne occupe la Cisjordanie depuis 1967. Les violences ont flambé dans ce territoire palestinien depuis le début de l'agression à Gaza, déclenché le 7 octobre 2023. Le président américain Donald Trump a signé hier un décret formalisant le démantèlement des sanctions américaines contre la Syrie, une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux pays. Les détails dans ce commentaire. Le démantèlement des sanctions américaines contre la Syrie est un effort pour promouvoir et soutenir le chemin du pays vers la stabilité et la paix, a déclaré à la presse le porte-parole de la Maison-Blanche avant la signature du décret à huis clos. Le président Trump avait créé la surprise en annonçant lors d'une visite à Riyad le 13 mai la levée des sanctions américaines, disant vouloir donner une chance de grandeur aux nouvelles autorités de Damas. Depuis, Washington a assoupli la plupart de ces sanctions pour faciliter le retour de la Syrie dans le système financier international. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont insisté dans un communiqué conjoint à leur soutien au cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Les ministres ont exigé la poursuite des pourparlers afin d'arriver à un accord concernant le programme nucléaire iranien, appelant Téhéran à coopérer pleinement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et examiner ses activités d'enrichissement de l'uranium injustifiées selon le communiqué. Le G7 a exprimé sa condamnation des appels iraniens à l'arrestation et l'exécution du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi. Le Danemark prend la présidence de l'Union européenne aujourd'hui avec la sécurité du continent comme priorité et en particulier la mise en œuvre de l'accélération des hausses des dépenses récemment décidées au sein de l'OTAN. Les détails dans ce compte-rendu. Le Danemark prend la présidence de l'Union européenne avec la sécurité du continent comme priorité et la mise en œuvre de l'accélération des hausses de dépenses récemment décidées au sein de l'OTAN. Les membres de l'Alliance Atlantique ont officialisé fin juin leur engagement d'investir 5% de leur produit intérieur brut, le PIB annuel, en faveur de la sécurité à l'horizon 2035, dont moins 3,5% pour leurs dépenses militaires, pour financer les investissements de l'industrie de défense européenne. Le Danemark est l'un des pays les plus en pointe dans le soutien européen à l'Ukraine. À la tête du gouvernement danois depuis 2019, Madame Frederiksen a largement augmenté les dépenses de défense du pays scandinave, à présent au-dessus de 3% du PIB.
Copenhague, généralement perçu comme un fidèle allié des États-Unis, se rapproche notamment des positions françaises sur l'autonomie stratégique européenne. Le pays nordique a été refroidi par la convoitise de Donald Trump pour le Greenland. Le président américain a affiché sa volonté d'acheter le territoire dès 2019 lors de son premier mandat et a menacé ces derniers mois d'utiliser la force pour s'en emparer. Dans son programme pour une Europe sûre, la présidence danoise place également la lutte contre l'immigration irrégulière comme priorité permettant des solutions nouvelles et innovantes. Et sur notre page économique, la guerre commerciale imposée par le président américain Donald Trump est une aberration dans ce moment de vie de la planète car elle tue les pays pauvres et émergents. C'est ce qu'a déclaré lundi Emmanuel Macron lors d'une conférence sur le financement du développement. Macron a estimé qu'il fallait repenser l'Organisation mondiale du commerce, l'OMS, pour la remettre en cohérence avec nos objectifs en matière de lutte contre les inégalités et nos objectifs climatiques. Le chef de l'État français a fait le constat qu'outre cette guerre commerciale, le retrait américain des financements en faveur du développement venait peser sur la situation. C'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la télévision égyptienne.